De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8e, de l'amour de conformité par lequel nous unissons notre volonté à celle de Dieu qui nous est signifiée par ses commandements, conseils et inspirations. Chapitre 1er de l'amour de conformité provenant de la sacrée complaisance. Comme la bonne terre ayant reçu le grain le rend en sa saison au centuple, confère Luc chapitre 8 verset 8, ainsi le cœur qui a pris de la complaisance en Dieu ne se peut empêcher de vouloir réciproquement donner à Dieu une autre complaisance. Nul ne nous plaît à qui nous ne désirions de plaire. Le vin frais rafraîchit pour un temps ceux qui le boivent, mais soudain qu'il a été échauffé par l'estomac dans lequel il entre, il l'échauffe réciproquement, et plus l'estomac lui donne de chaleur, plus il lui en rend. Le véritable amour n'est jamais ingrat. Il tâche de complaire à ceux auxquels il se complaît, et de là vient la conformité des amants qui nous fait être tels que ce que nous aimons. Le très dévot et très sage roi Salomon devint idolâtre et fou quand il aima les femmes idolâtres et folles et eut autant d'idoles que ces femmes en avaient. 3 Rois 11, chapitre 11. L'Écriture appelle pour cela efféminés les hommes qui aiment éperdument les femmes pour leur sexe, parce que l'amour les transforme d'hommes en femmes quant aux mœurs et humeurs. Or cette transformation se fait insensiblement par la complaisance, laquelle étant entrée en nos cœurs en engendre une autre pour donner à celui de qui nous l'avons reçue. On dit qu'il y a dans les Indes un petit animal terrestre qui se plaît tant avec les poissons et dans la mer, qu'à force de venir souvent nager avec eux, enfin il devient poisson, et d'animal terrestre il est rendu tout à fait animal marin. Ainsi, à force de se plaire en Dieu, on devient conforme à Dieu, et notre volonté se transforme en celle de la divine majesté par la complaisance qu'elle y prend. L'amour, dit saint Chrysostome, où il trouve, où il fait la ressemblance. L'exemple de ceux que nous aimons a un doux et imperceptible empire et une autorité insensible sur nous. Il est force ou de les quitter ou de les imiter. Celui qui, attiré de la suavité des parfums, entre en la boutique d'un parfumier, en recevant le plaisir qu'il prend à sentir ses odeurs, il se parfume soi-même. Et au sortir de là, il donne part aux autres du plaisir qu'il a reçu, répandant entre eux la senteur des parfums qu'il a contractés. Avec le plaisir que notre cœur prend en la chose aimée, il tire à soi les qualités de celle-ci, car la délectation ouvre le cœur comme la tristesse le resserre, dont l'écriture sacrée use souvent du mot de dilater au lieu de celui de réjouir. Or, le cœur se trouvant ouvert par le plaisir, les impressions des qualités desquelles le plaisir dépend entrent aisément en l'esprit, et avec elles les autres encore qui sont au même sujet, bien qu'elles nous déplaisent, ne laissent pas d'entrer en nous parmi la presse du plaisir, comme celui qui sans robe nuptiale entra au festin parmi ceux qui étaient parés. Matthieu chapitre 22 verset 12. Ainsi les disciples d'Aristote se plaisaient à parler bègue comme lui, et ceux de Platon tenaient les épaules courbées à son imitation. Telle femme s'est retrouvée au récit de Plutarque, de laquelle l'imagination et appréhension étaient si ouvertes à toute chose par la volupté, que, regardant l'image d'un mort, elle conçut un enfant tout noir d'un père extrêmement blanc. Et le fait des brebis de Jacob sert de preuve à cela. En somme, le plaisir que l'on a en la chose est un certain Fourier
qui fourre dans le cœur amant les qualités de la chose qui plaît. Et pour cela, la sacrée complaisance nous transforme en Dieu que nous aimons, et à mesure qu'elle est grande, la transformation est plus parfaite. Ainsi les saints qui ont grandement aimé ont été fort vitement et parfaitement transformés, l'amour transportant et transmettant les mœurs et humeurs de l'un des cœurs en l'autre. Chose étrange mais véritable. S'il y a deux luttes unissones, c'est-à-dire de même son et accord, l'un près de l'autre, et que l'on joue de l'un d'eux, l'autre, quoiqu'on ne le touche point, ne laissera pas de résonner comme celui duquel on joue, la convenance de l'un à l'autre, comme par un amour naturel, faisant cette correspondance. Nous avons répugnance d'imiter ceux que nous haïssons dans les choses mêmes qui sont bonnes, et les Lacédémoniens ne voulurent pas suivre le bon conseil d'un méchant homme, sinon après qu'un homme de bien l'aurait prononcé. Au contraire, on ne peut s'empêcher de se conformer à ce qu'on aime. Le grand apôtre dit, comme je pense en ce sens, que la loi n'est point mise au juste. 1 Timothée 1,9. Car en vérité, le juste n'est juste, sinon parce qu'il a le saint amour, et s'il a l'amour, il n'a pas besoin qu'on le presse par la rigueur de la loi, puisque l'amour est le plus pressant docteur et solliciteur pour persuader au cœur qu'il possède l'obéissance aux volontés et intentions du bien-aimé. L'amour est un magistrat qui exerce sa puissance sans bruit, sans prévôt ni sergent, par cette mutuelle complaisance par laquelle, comme nous nous plaisons en Dieu, nous désirons aussi réciproquement de lui plaire. L'amour est l'abrégé de toute la théologie qui rendit très saintement docte l'ignorance des Paul, des Antoine, des Hilarion, des Siméon, des François, sans livre, sans préceptaire, sans art. En vertu de cet amour, la bien-aimée peut dire en assurance « Mon bien-aimé est tout mien par la complaisance de laquelle il me plaît et me paie, et moi je suis tout à lui » Cantique des Cantiques 2,16, par bienveillance de laquelle je lui plais et le repaie. Mon cœur se paie de se plaire en lui, et le sien se paie de quoi je lui plais pour lui. Tout ainsi qu'un sacré berger, il me paie comme sa chère brebis, entre les lys de ses perfections, dans lesquelles je me plais, et pour moi comme sa chère brebis, je le paie du lait de mes affections, par lesquelles je lui veux plaire. Quiconque se plaît véritablement en Dieu, désire de plaire fidèlement à Dieu, et pour lui plaire, de se conformer à lui.